Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wassalam ala rasulillah. Alhamdulillah, on est aujourd'hui, on a rendez-vous aujourd'hui pour le deuxième cours, la deuxième leçon du livre jaune des éditions Edicef et NEA. Je ne sais pas s'il va être réédité ou pas, mais en tout cas, je trouve que c'est une méthode, comment dire, adaptée aux francophones, du moins. Oui, la dernière fois, je reviens sur le cours de la dernière fois. Je vous avais dit, j'avais revisionné la vidéo sur YouTube. Je vous avais dit que je vous ferais part d'une autre méthode que vous pouvez étudier en parallèle. Ça vous fera pas de mal. Pour les plus, on va dire, les plus motivés d'entre vous, les plus courageux, les plus avides de savoir et de langue arabe, ce sera toujours un plus et ça vous aidera à, mais à vous améliorer, il n'y a aucun doute. Ça c'est sûr et certain. Que si, après, bien sûr, il faut toujours rester sur une, comme on dit, autant faire peu, mais bien. Ça, c'est une chose. Mais quand on sent qu'on a la capacité de faire plus, eh bien, on peut le faire, mais toujours en restant sur la base. C'est-à-dire, on suit notre base, on suit le livre jaune, ok? On suit le livre jaune, et après, je veux dire, même si on entame autre chose, ben, c'est un surplus. C'est-à-dire que si on doit choisir entre les deux, on doit terminer l'un ou l'autre, ben, en général, on garde notre base. Et l'autre, c'est complémentaire. Donc, cette méthode-là, je vais vous la montrer. Vous pourrez vous la procurer. En fait, c'est une dérivée de la méthode de Médine. En fait, quand je dis c'est la méthode de Médine, mais qui a été plus détaillée en langue française. Du coup, moi, à l'époque, j'avais fait la méthode de Médine, je n'aimais pas trop parce que je trouvais même à l'époque, quand je devais être accepté à Umm al-Qura à la Mecque, et que j'ai fini par ne pas y aller pour des raisons que je vous avais déjà expliquées, enfin, euh, comment dire, bien, il y avait cette méthode-là qui était totalement, c'était la méthode de Médine en fait. Je ne sais pas si à Umm al-Qura le faisait, mais à Médine, il y avait cette méthode-là en fait. Et cette méthode-là à Médine, à l'Université islamique de Médine. Alors attendez, ça bug un peu. Il n'y a pas de zoom. À la base, c'était un livre, voilà. C'était un livre qui n'était que en arabe. Bon, quand on arrive forcément dans un pays, on débarque et on vous donne un livre tout en arabe. Oui, on va nous dire, bien sûr, vous venez pour apprendre l'arabe, donc forcément, vous parlez arabe, c'est bien aussi. Mais je trouve que le rajout en français ne fait pas de mal. Voilà, par exemple, regardez. Il garde la même référence. Alors, Dars al-Awwal, premier cours, il vous met, comment dire, des exemples pour bien comprendre. C'est ce que j'essaie de faire en parallèle avec vous, hein. Euh, Ensuite, on a ce qu'on appelle les mots de vocabulaire à apprendre et ce qu'on appelle toujours à chaque fois, c'est une petite leçon comme ça avec des nouveaux mots et tout. Donc, c'est une méthode qui diffère. Elle est légèrement différente. Moi, je trouve qu'elle est améliorée de cette façon. Alors, je ne connais pas cette personne-là, mais je sais que l'édition, c'est El Kitab. Et donc, franchement, je trouve que c'est un plus à avoir à la maison si vous voulez progresser. Mais bon, bien sûr, ce n'est pas notre support de référence pour le cours, bien sûr. Nous, on a choisi de faire celle-là. Je l'ai choisie pour des raisons plus, on va dire, plus adaptées pour la méthodologie surtout. Et donc, on va essayer d'approfondir celle-là. Et c'était juste un plus pour vous dire. Enfin, la dernière fois, je vous en avais parlé. Ben, c'était pour tenir ma promesse. Je vous ai montré le livre. Si vous voulez l'avoir en plus, ben, ça ne vous fera pas de mal. Si maintenant vous savez que vous connaissez, dans la semaine, vous êtes occupé avec vos occupations, votre occupation, on va dire, hebdomadaire de tout ce qui est travail, enfin, famille, bas monde, quoi, et que vous n'allez pas pouvoir suivre un livre à côté, ben, ne l'achetez pas. Ça sera... Ou alors, si vous l'achetez pour jeter un coup d'œil de temps en temps, ben, ça peut être, on va dire, peut-être utile aussi. Al-Mohim. Nous, on revient à ce livre-là. Et donc, j'avais dit aussi par rapport au cours précédent que j'allais rectifier deux petites erreurs. En fait, c'était pas deux erreurs, je les ai rectifiées sur les commentaires sur la vidéo YouTube du cours précédent. Donc, sur le cours précédent, c'était le début de la Jumla Ismiya, donc la phrase nominale. Et il y a un moment donné, en fait, bon, j'ai un petit défaut qu'Allah me guide dans cela et me facilite. C'est que lorsque je parle, de temps en temps, je ne vais pas me rendre compte de certains termes. Donc, c'est des erreurs de langue. Je vais utiliser un terme qui n'est pas adéquat. Et donc, quand on va écouter, ben, ça sera forcément, on écoutera quelque chose d'erroné. Donc, je ne sais plus exactement ce que c'était l'erreur, mais j'ai rectifié et à chaque fois, j'ai mis sur la vidéo YouTube, en fait, en commentaire, dès que vous baissez la petite flèche, vous verrez en petit commentaire la minute exacte où est-ce que j'ai fait l'erreur de langue. Vous êtes la Toulisan, comme on dit en arabe.
et je remplaçais le mot qu'il fallait que je dise. Mais de toute façon, selon le contexte, on comprenait très bien que ça voulait dire telle et telle chose et non pas l'inverse. Notamment, c'était lorsque j'expliquais la méthodologie. Bon, je ne vais pas revenir, on ne va pas perdre de temps sur ça non plus. Donc, si vous voulez voir exactement de quoi il s'agit, allez sur la vidéo. C'est même pas la peine de la regarder si vous voulez. Vous lisez juste le commentaire en bas et vous vous rendrez compte des petites erreurs qui avaient été faites. Bien sûr, ça ne change en rien la qualité du cours que je vous ai donné sur la Jumla Ismiya. Tout ce qui a été dit la dernière fois, je l'ai réécouté. Moi, je trouve que c'est bien expliqué dans l'ensemble, par la grâce d'Allah, bien sûr. Et bien sûr, après, on peut toujours critiquer ou avoir mieux comme explication. Moi, j'ai fait mon maximum. J'essaierai d'y revenir de temps en temps sur la Jumla Ismiya. Tant qu'on y est dessus, là, aujourd'hui, on voit bien que c'est la phrase nominale suite, donc le Jumla Ismiya, la suite. Et donc, on a un petit commentaire qu'on va lire ensemble. Et donc, à rajouter sur ce que vous connaissez la dernière fois. Donc, voilà, on va commencer. Alors, ça va se passer comme ça à partir de maintenant. Chaque semaine, Inch'Allah, on va prendre l'exercice précédent et on va le lire ensemble. Donc, première chose qu'on va faire, c'est pas lire un nouveau cours, mais je vais vous donner la parole à chacun votre tour. Normalement, si vous avez suivi dans le groupe, je vous avais dit 2 fois de faire cet exercice-là quand même à l'écrit. J'espère que vous l'avez fait. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, vous le ferez pour la prochaine fois, Inch'Allah. Parce qu'à la fin de ce cours-là, on ne fera pas l'exercice. Je vous le laisserai vous le faire pour la semaine prochaine. OK? Donc là, on décale. Maintenant, les corrections, c'est en début de cours et on corrige ce qu'on a fait la veille. Ce qu'on a fait la semaine dernière, pardon. Et donc, comme on l'avait fait à l'oral, et que vous êtes censé l'avoir refait à l'écrit, ça va être beaucoup plus facile et ça doit aller vite. Donc maintenant, je vais donner la parole à la première personne qui veut commencer à lire. Alors, ce qu'on va faire pour aller plus vite, la personne qui va prendre la parole, elle va lire la question et elle va lire sa réponse. Je corrigerai si nécessaire et on enchaînera comme ça. Et on fera ça jusqu'à arriver à la fin de l'exercice. Et bien sûr, arriver à un certain moment dans les exercices, quand on verra qu'on en aura beaucoup, 5, 6, voire plus, des fois, ça sera plus rare, mais en moyenne, on va arriver à un maximum de 5 exercices. Lorsqu'on arrivera à ce niveau à cette intensité d'exercice-là, on enlèvera petit à petit certains exercices qu'on ne fera plus ni à l'écrit, enfin que vous ferez seul et qu'on ne pourra plus corriger à l'oral. On privilégiera les exercices à l'oral et les exercices à l'écrit. De toute façon, je ferai un résumé des corrections à l'écrit que je mettrai sur YouTube, comme d'habitude, et vous aurez donc les exercices écrits corrigés sur YouTube et vous mettrez pause pour vérifier vos exercices. Et donc là, pour la première et deuxième leçon, je vais peut-être attendre la troisième et je vais tout vous mettre d'un seul coup. Mais tant qu'on peut le faire en direct, on le fera en direct, OK? Donc, c'est là qui veut commencer pour la première question et la première réponse. La personne, je peux commencer moi un peu. Vas-y, bismillah, Abou Mera. Bismillah. هل عمر طبيب؟ Naam. نعم عمر طبيب. Jayid, très bien. On passe à la personne suivante, tout simplement. Qui veut. Vas-y, Après, je peux le faire. Vas-y, bismillah. Hel huwa waladun. Est-ce que lui, enfin, est-ce que c'est un enfant? Oui. La huwa rajulun. Naam. Tout simplement. Même si vous ne l'avez pas fait à l'écrit, vous ne l'avez pas refait, vous vous sentez capable de le faire, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire à l'oral, il n'y a pas de souci. Honnêtement, je n'ai pas fait à l'écrit, moi. C'est bien, machallah, c'est que tu t'en souviens. Et le but, de toute façon, c'est de beaucoup plus parler à l'oral qu'à l'écrit. Allez, personne suivante, s'il vous plaît. Bismillah. Qui veut le faire? Un volontaire, non? Sinon, si vous voulez refaire Abou Ishaq et Abou Imara, tant que personne ne veut lever la main, vous le faites. Ah, Sabrina, vas-y. Salam alaikum à tous. Je vais le faire, je suis à la troisième, c'est ça? 1, 2, 3. Oui, Attends. oui, voilà. Hel nadirun tabibun. Naam. Alors, là, attends. 1, 2, 3, voilà. J'ai mis là, huwa waladun. Naam, c'est bien. Non, pardon. Là ici, tu as demandé est-ce que c'est un médecin.
tu dois répondre en fonction, enfin, par rapport à la question et on te demande quelle est sa Ah ouais, fonction. ouais, pardon. On te dit Oui, qu'il est j'avais médecin, donc perdu les deux. J'ai dit la huwa tilmidun. tilmidun, un écolier. Jayyid. Voilà. Là, huwa tilmidun. Donc là, tu as choisi de dire, de remplacer nadir par huwa, tu as bon aussi. Je ne peux pas dire que c'est faux. Si on aurait repris la question, on aurait dit par exemple la nadirun tilmidun, ça aurait été bon aussi. Ok? Mais toi, tu as Ouais. choisi de remplacer nadir par huwa, qui est bon aussi. Tu as dit la, donc là, on imagine qu'il est là, la huwa Huwa. tilmidun, et c'est bon. Donc Ouais, non, et j'avais oui. aussi mis nadirun huwa at-tilmidu. Est-ce que c'est bon? Nadirun huwa at-tilmidu. C'est pas une réponse en fonction de la question parce que on te D'accord. demande est-ce que Nadir est un médecin? Toi, tu réponds non. Nadir, c'est l'écolier. Si dans la D'accord. question, je t'aurais parlé de l'écolier, tu m'aurais répondu dans la réponse par l'écolier, tu vois. On va dire que c'est D'accord. Ok. c'est pas faux non plus, mais c'est pas une réponse à ma question, quoi. C'est pas une réponse à la D'accord. question. Non. Prochaine personne. Ah, tu veux. Bah alors, j'ai une personne à côté de moi qui veut le faire. Je vais l'écouter. Voilà. Et quand tu dis huwa, c'est huwa tabibu. Man. Naam. Alors, c'est bien, mais quand tu as prononcé tabib, tu as rajouté un tanwin. Tu as dit tabibun. Enfin, c'est ce que j'ai entendu. Ouais, bah voilà. Alors, prononce bien. Répète. Répète. Voilà. Donc, man huwa at-tabibu. Alors, on reprend le khabar qui est là. At-tabibu, il devient mubtada dans ma réponse. At-tabibu huwa Umaru. Pourquoi on a mis huwa? Je voulais rappeler la dernière fois que si on ne met pas huwa à ce moment-là, quand on a un khabar qui est ma'arifa, donc défini, quand on a un khabar qui est défini, qu'il porte l'article ou que ce soit un nom propre, eh bien, on est obligé de mettre huwa. Pourquoi? Parce que ça changerait le sens de la phrase. Sinon, si je dirais par exemple at-tabibu Umaru, eh bien, dans ce cas-là, on va penser que c'est un badal. Un badal, une simple mise en apposition. Donc, c'est comme si on dirait le médecin Omar et on n'a toujours pas le khabar. En fait, le badal, c'est juste un dédoublement du mubtada, du sujet. OK? Est-ce que tout le monde me suit? Donc là, à ce moment-là, on est obligé de mettre huwa. OK? On avance? Bismillah. Alors, on continue. Personne suivante qui veut le faire? Les autres, si vous voyez qu'il n'y en a pas qui se manifestent pour pas qu'on perde de temps, alors allez-y. Peut-être qu'ils sont occupés, peut-être qu'ils ont des trucs à faire et qu'ils n'écoutent pas forcément. Donc, on va enchaîner. Et comme ça, on passe au cours rapidement, Inch'Allah, OK? On va essayer de faire des cours moins longs. Donc, qui veut la refaire, par exemple? Vas-y, bismillah, allez. هل نذير رجل؟ Naam. لا نذير ولد. Jayyid, très bien. Bonne réponse. On va passer à la prochaine. Je reprends. Bismillah. هل هو نجار؟ Najjarun. Naam. لا هو تلميذ. Voilà. Tu prononces bien le tanwin parce que j'ai du mal à la fin, tu as bien prononcé un tanwin dans les deux mots. تلميذ. Ouais, et tu avais bien dit Najjarun. Hein. C'est Najjarun et non pas Najjaru. OK? نجار. Najjarun. نجار. 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 Run, ouais, voilà. OK. Alors, hal huwa najjarun? Est-ce qu'il est un menuisier? La huwa. On a dit quoi? C'est qui c'est? On parle de Nadir. Tilmizun. Très bien. On passe à la suivante. Donc, dans l'ordre, si Adèle ne se manifeste pas, on va passer à Sabrina encore. Et après Tatiana. Ok, bah, je sais pas si Adèle. Ok, bah, je vais faire celle-là. Ali, c'est pas grave. Il est connecté, peut-être qu'il est occupé ou il ne peut pas répondre. C'est pas grave. Ok. Donc, man huwa an-najaru. Naam. Alors, moi, j'ai mis Aliyun huwa an-najaru. C'est une bonne réponse, mais il y a plus simple. Alors, Aliyun huwa an-najaru. Ali est le menuisier. Ok, c'est bon. Mais tu peux simplement reprendre le khabar qui est là. An-najar et le mettre à la place du mubtada. Donc, an-najaru
huwa Huwa. aliyun. Ouais, ok. Ce serait plus, on va dire, ce serait plus une réponse directe de la phrase, la question précise. Mais après, c'est bon aussi, hein. C'est pas faux. OK? Ok. On continue. Bien sûr, ceux qui nous suivent sur YouTube ou sur l'application à l'extérieur, enfin comme vous, à chaque fois, on revient au texte. Bon, là, je ne tourne pas les pages parce que le texte, il est assez simple. On connaît bien les fonctions. Amarou, il est médecin. Ali, il est menuisier. Et Nadir, il est écolier. Mais les questions, à la base, on répond par rapport au texte. OK? On continue. Prochaine phrase. Est-ce que Adèle, tu es là? Est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu veux la faire? Sinon, on passe à Tatiana. Vas-y, je t'écoute. Ah, ben, il l'a fait après, c'est pas. Faut être rapide pour répondre. Hein. هل Comment? علي Je t'ai dit, T'as faut dit être quoi? rapide. Faut être rapide. هل علي ولد لا هو رجل. Là, d'accord. هل علي ولد؟ لا هو هو رجل. رجل. Ouais, ou tu peux dire là, Ali rajulun, les deux sont bons. Que tu remplaces Ali par huwa, un pronom, c'est bon aussi. Ok. خير. Fatima? Voilà. Ali. Oui. Voilà. هل علي تلميذ? Est-ce que Ali est un écolier? لا علي نجار. Non, Ali est un menuisier. Jusque-là, on n'a pas besoin de huwa parce que il est ma'rifa. Le début, le mubtada, il est ma'rifa, donc pas de souci. Tilmid, il est, donc ma'rifa, ça veut dire défini. Et le khabar, le plus important, il est indéterminé. Il est indéfini, pardon. Alors, est-ce qu'indéterminé indéterminé et indéfini, c'est pareil? Voilà, bon, excusez-moi, c'est deux synonymes. Donc, il est indéterminé et il est à la fois indéfini. Donc, on n'a pas besoin de mettre huwa et ça signifie un écolier. Donc, est-ce que Ali est un écolier? Là, donc non. Ali est un menuisier. OK? Traduction officielle, c'est un menuisier et non pas menuisier. On passe à la prochaine personne. Men huwa tirmidhu. Qui est l'écolier? Naam. At-tilmidhu huwa nadhirun. At-timidhu huwa nadhirun. Nadhirun. Naam. OK, comment? Nadhirun, très bien. Nadhirun. جيد جيد. Donc at-tilmidhu huwa nadhirun. الجملة الأخرى, la prochaine phrase, l'autre phrase. Bismillah. C'est celle-là. Ça fait هل التلميذ هل التلميذ تلميذ رجل. هل التلميذ رجل? لا. Est-ce que traduis-la moi pour voir si tu la comprends? C'est est-ce que l'élève est un homme? Oui. Non, l'élève est un enfant. C'est-à-dire D'accord, لا ok. لا تلميذ ولد. Voilà. La at-tilmidhu waladun. Jayid, c'est bien. Donc, bismillah, on passe au prochain cours. Donc, je vais. Alors, est-ce qu'on va lire avant ou est-ce qu'on va Il expliquer reste une avant? question, Mohamed. Hein. Mohamed, il reste une question. Il reste une question. Ah, je ne l'ai pas vu, désolé. Donc, c'était à qui de lire? C'était à Adèle, je crois, ou Sabrina? Sabrina, non? Ok, je vais la finir. Donc, هل الطبيب ولد ولد. Voilà. Essaie de faire la liaison, Sabrina, entre les deux mots. Tu vois bien qu'il y a une petite kasra ici. Bon, ce n'est pas une kasra officielle, mais c'est juste pour la lecture. En fait, tu l'en lis, tu ne le verras jamais, ça. Mais c'est pour faire la liaison, donc ça fera هل الطبيب. هل الطبيب ولد. Non, non, il n'y a pas de lame avant le ta. Donc ça fait هل الطا. هل الطبيب ولد. Donc, voilà. Est-ce que voilà. Le médecin est un enfant. Est-ce que le médecin est un enfant? لا الطبيب رجل. Naam, Jayid, c'est bon. Ok. Adel, si tu veux lire une phrase exceptionnellement, vu que tu n'as pas fait, t'as fait moins que, vas-y, je te laisse relire une phrase de ton choix. Non, ça va aller, Mohamed, barakallahu fik. On va faire comme tu veux. Bon, allez, on passe à
Alors, est-ce que je vais lire le texte ou est-ce que. Enfin, est-ce qu'on va lire le texte ou est-ce que je vous lis le cours d'abord? Qu'est-ce que vous préférez? Je vous demande votre avis. Donnez-moi votre avis. Est-ce que vous voulez qu'on lise d'abord le texte? Je vous le traduis, par exemple. Enfin, on le lit d'abord et. Ou alors est-ce qu'on voit d'abord le cours et. Vaut mieux lire le texte, non? À votre avis? Je sais pas Comme moi. tu veux, pareil. Comment? Ouais, fais dans l'ordre, fais comme tu veux, fais comme tu. Non, mais je sais pas. Moi, je suis une personne enfin, qui pense que. Enfin, comme Réel, toute bah vas-y, personne, on peut apprendre de tout le monde. Et si vous avez un avis à me donner, peut-être que je pourrais juger qu'il est très bon. Donc moi, des fois, je suis un peu perdu. Je me dis, bah, quelle est la bonne méthode et c'est avec vous que j'apprends, en fait. C'est en fonction de vos. Je pense qu'à mon avis, on va lire d'abord le texte. On va lire le texte et je traduirai tout simplement, vu que vous ne connaissez pas les mots. On va faire ça, bismillah. Allez. Qui veut lire en premier? Donc on enchaîne. Hein. On fera. Je fais leur nom. On garde le même ordre que pour les exercices. Donc je ne sais pas qui a terminé. C'est Sabrina, donc c'est Adèle. Voilà, ok. Adèle après Nadir. Adèle, à toi. Bon, c'est pas grave. Si Adèle t'est occupée, on va passer à quelqu'un d'autre. Tu lèveras la main dès que tu peux. Ok, tu reviendras dès que tu peux. Vas-y Nadir, commence après je fais. Moi, ouais, bismillah, je vais commencer. Je vais lire le texte en entier, Mohamed, si ça vous dérange pas. Tu veux lire ce paragraphe-là? Voilà, si ça dérange personne, Inch'Allah. Ouais, on peut faire ça aussi. Hein. Si vous voulez qu'on lise un paragraphe par paragraphe ou relire à chaque fois un paragraphe, il n'y a pas de souci. Hein. Vas-y. Bismillah. Min hadihi. Man. من هذه؟ هذه مريم. مريم جاية. هذه مريم. Bon, on voit pas très bien, mais c'est une dame ici. مريم. مريم خياطة. Voilà, مريم خياطة. Vas-y. هل مريم مرأة؟ مرأة. Ok. نعم هي مرأة. Ok, d'accord. Bon, moi, je vais relire rapidement en vous expliquant ce que c'est. Man hadihi, qui est celle-ci? Donc, le et, on va dire, il est sous-entendu. Il est, je sais plus le terme que j'en parlais la dernière fois, c'était quoi? C'était, bon, le sous-entendu, voilà. Hadihi Mariamu, celle-ci est Mariamu. Mariamu khayyatatun. Mariamu est une couturière. Hal Mariamu mar'atun, donc le hal, ça n'a rien à voir avec le mutada. Le mutada, il a le sujet là. Hal, est-ce que, donc, Mariamu mar'atun, est-ce que Mariamu est une femme? Naam, oui. Hiya mar'atun. Elle est une femme. Petite précision, dans mon ordinateur, il me dit que, bon, c'est dommage, je ne savais pas combien d'infos. Dans 10 minutes, ça va couper. Donc, on devra se reconnecter pour une autre session, ok? Excusez-moi. On va passer à une autre personne. Vous lisez le texte que vous voulez, comment dire, le paragraphe que vous voulez. Si vous voulez relire le même, il n'y a pas de souci. Hein. Allez, prochaine personne, c'est qui? Allez, bismillah. Vas-y. من هذه فاطمة. Ok. من هي فاطمة. فاطمة Fatimatu. فاطمة هي المعلمة. Alors, si tu fais la هي liaison, ça donnera. هي المعلمة. Voilà. Hiya al-mu'allimatu. المعلمة مرأة. Voilà. Donc, Donc, dans les mots nouveaux. c'est Fatima. Comment? Ah, je crois qu'il fallait traduire. Vas-y si tu veux, mais on va essayer de faire vite parce que si on lit tous un paragraphe, à mon avis, ça va être. Bah, c'est pas grave, on va continuer comme ça. Vas-y, traduis vite fait. Qui est-elle ou qui est celle-ci? Celle-ci est Fatima. Man hiya Fatima, qui est Fatima?
Fatima est une professeure. Et la professeure. Et la professeure. La professeure. La professeure est une femme. Ok. Personne suivante. Sabrina? Oui, vas-y. grave. Tu fais lequel? Hein? Oui, le dernier paragraphe. Vas-y. من هذه زينب تلميذة هل زينب مرأة لا هي بنت Voilà, Bintun. Pareil, tu veux traduire rapidement? Oui. Donc qui est celle-ci, qui est celle-là? Celle-ci Oui. c'est ça, hein? Qui est celle-ci? Oui, voilà. Celle-ci est Zeynep. Zeynep est une enfant. Ensuite, est-ce que... Non. Pardon, excuse-moi. Zainab est une écolière. Écolière ici. Ah, oui, pardon, ouais, une écolière, ouais. Ensuite, Hel Zainabou Mar'atou, est-ce que Zainab est une femme? Non, c'est une fille. C'est une enfant, une fille. Non, femme. Non, je l'ai dit ça, ouais. Est-ce que c'est Ah une ouais, femme? d'accord. Non, Ensuite, j'ai c'est dit... d'accord. Elle est une enfant. Ok, parfait. Adèle? Allô? Oui. Je refais le premier ou le deuxième? Comme tu veux. Tu fais celui que tu veux. Vas-y, bismillah. Le premier. Man هذه هذه مريم مريم خياطة هل مريم مرأة؟ نعم هي مرأة. Voilà, traduis rapidement. من هذه qui est celle-ci, celle-là? C'est C'est celle-ci. ça? Parce que celle-là, on verra que c'est différent après. Ah ouais, il y a deux différents. Qui est celle-ci? Celle-ci est Myriam. Myriam. Myriam est la couturière. Non, Une couturière est une couturière. est une couturière. Est-ce Alors, que je rappelle qu'on reconnaît que c'est couturière parce qu'il y a un tamarbuta et il n'y a pas d'alif lam. Donc, à partir du moment où il y a un tamarbuta, c'est le signe. Non, pardon, excusez-moi, erreur. Je rappelle que on sait que c'est donc indéterminé ou indéfini, parce qu'il y a un tenwin, un tenwin. Le tamarbuta, c'est autre chose, c'est la marque du féminin en général, et on va le voir tout de suite après. Vas-y. alors est-ce que Myriam est une femme? Oui. Non, c'est une... Là, c'est naam, donc oui. Ah oui, excuse-moi. Oui, c'est une femme. Voilà. Alors, Tatiana, toi? Tu l'as celle que tu veux. Le dernier, ok. Naam. 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 Mar'atun. Très bien. Voilà, la lecture, c'est bon, il n'y a rien à dire. من هذه زينب تلميذة هل زينب امرأة لا هي بنت. Tu essaies de traduire? Ok. C'est une écolière. Oui. Elle est une enfant. Voilà. Elle est une enfant ou c'est une enfant, c'est pareil, on avait vu que c'était similaire. On passe au cours. Bismillah. Donc, la dernière fois, on avait vu la Jumla Ismiya, on avait donné des exemples en langue française pour voir à quoi ça pouvait ressembler en français. On avait vu que en français, elle était très rare, contrairement à la langue arabe, et qu'en français, on la trouvait souvent dans les titres de journaux, dans les les panneaux de signalétique ou de signalisation.
ou sous-entendu dans certains panneaux de signalisation. Quand on a un panneau où il est marqué attention danger, en fait, c'est le signal, mais on sait que ça veut dire attention danger. Donc, attention danger, c'est une phrase nominale. Et on avait vu aussi que c'était dans les. Je ne sais plus. Enfin, bref. Elle est très rare, dans tous les cas, en langue française. Actuellement, je ne connais pas la langue française d'avant, mais la langue française aujourd'hui, on l'utilise très peu. Et en français, on utilise souvent, très souvent, les verbes être, avoir, souvent le verbe être. En langue arabe, c'est différent. On utilise souvent des phrases nominales pour dire des choses de tous les jours, des choses très simples. Et donc, ça prouve un peu la simplicité de la langue arabe par rapport à la langue française et la simplicité grammaticale aussi. C'est très, enfin, je veux dire, c'est beaucoup plus facile. C'est moins, des fois, ça nous semble difficile, mais en vérité, non. C'est moins prise de tête, en fait. Et des fois, on veut traduire des choses par un truc compliqué, alors que la réponse, on l'a dans la tête et elle est toute simple. Enfin, bref. Donc, alors on commence. Nous avons ici des phrases nominales composées des mêmes éléments que celles de la leçon précédente. Le sujet est un nom propre, un nom commun déterminé, un pronom démonstratif ou un pronom personnel. Donc le sujet, qu'est-ce qui peut me rappeler comment on appelle le sujet en arabe? Le khabar, non? Non, ça c'est le deuxième. Mubtada. Le mubtada, voilà. Donc le sujet en arabe, on l'appelle mubtada parce qu'il vient du verbe bada'a, c'est ce qui commence. On peut le traduire par sujet, par attribut. Dans le texte, je pense qu'ils traduisent par attribut ici. Oui, voilà. Non, attribut, c'est le khabar, pardon. Donc en général, on le traduit par sujet, excusez-moi. Donc le sujet ici, il nous dit que ça peut être à la fois, ça peut être par exemple, comme dans la première leçon, ça peut être un nom propre comme Omar, Fatimatu. Ça peut être un nom commun déterminé, comme le menuisier. Le menuisier, c'est un nom commun déterminé. Et ça peut être un pronom démonstratif tout simplement comme celui-ci, hada ou hadihi. Ou ça peut être un pronom personnel tout simple, un damir munfasil comme huwa ou hiya. OK? Et on continue, il dit l'attribut est un nom commun. Dans ce texte-là, l'attribut est un nom commun en général. C'est un nom commun, c'est-à-dire c'est soit on le décrit par sa fonction, ou soit on le décrit par ce qu'il est. Si c'est un homme, un adulte, et même je pense que ouais, c'est toujours un nom commun, Allahu alam, sinon ça n'aurait pas de sens. Oui, Allahu alam, c'est un nom commun. Pour l'instant, on va dire que c'est un nom commun. Je ne veux pas réfléchir plus loin. Mais oui, quand tu décris une chose, une information, forcément, elle doit décrire quelque chose. Donc, on appelle la deuxième partie. Alors, l'attribut, on l'appelle comment en arabe? Alors, on a dit, il l'a dit, on l'appelle khabar. Bon, vu que personne, on l'appelle khabar. OK. Ici, j'ai mis un petit mot en rouge.